Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, vendredi 9 janvier 2026, vendredi après l'Épiphanie, la parole nous parle de la victoire par la foi en Jésus Fils de Dieu et de sa puissance qui purifie le lépreux d'un simple toucher. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans la vie éternelle du Christ. Allons-y. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit. Car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières. Et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob. Ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville. Quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre. Et le supplia. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant. Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre. Et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts. Et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce vendredi 9 janvier 2026, vendredi après l'Épiphanie, la parole nous parle de la victoire par la foi en Jésus Fils de Dieu et de sa puissance qui purifie le lépreux d'un simple toucher.
La première lettre de Jean pose la question décisive, qui est vainqueur du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est venu par l'eau et le sang, non seulement l'eau mais l'eau et le sang. L'Esprit rend témoignage, car l'Esprit est vérité. Les trois témoignent, Esprit, eau, sang, et les trois n'en font qu'un. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Il témoigne de son Fils. Croire au Fils donne le témoignage en soi. Ne pas croire fait de Dieu un menteur. Le témoignage est, Dieu nous donne la vie éternelle dans son Fils. Avoir le Fils, c'est avoir la vie. Ne pas avoir le Fils, c'est ne pas avoir la vie. Jean écrit pour que nous sachions que nous avons la vie éternelle par la foi au nom du Fils. Jean montre que la foi est victoire. Le monde est tout ce qui s'oppose à Dieu, péché, mort, mensonge. Croire que Jésus est Fils de Dieu vainc cela. L'eau est le baptême où Jésus reçoit l'Esprit. Le sang est la croix où il donne sa vie. L'Esprit est le témoin intérieur qui confirme la vérité. Les trois convergent pour attester que Jésus est le Fils. Le baptême commence la mission. La croix l'achève. L'Esprit la rend vivante en nous. Croire cela donne la vie éternelle dès maintenant. Cette vie n'est pas future seulement. Elle commence dans la foi. Elle grandit dans les sacrements. Elle s'accomplit au jugement. Jean insiste sur l'assurance. Nous savons que nous avons la vie. Pas de doute. Pas de peur. La foi donne certitude. Ne pas croire accuse Dieu de mensonge. Croire accepte son témoignage. Le témoignage est clair, la vie est dans le Fils. Le posséder est simple. Le recevoir dans la foi. Le garder dans l'amour. Le vivre dans les commandements. Le psaume loue le Seigneur qui consolide Jérusalem, bénit les enfants, donne paix et pain. Il envoie sa parole rapide. Il révèle à Israël. Jésus est cette parole envoyée. Il donne paix et pain. Il bénit les enfants de Dieu. Il fortifie les portes contre l'ennemi. Il rassasie de froment. Il fait courir sa parole. Jésus est cette parole vivante. Il est le pain. Il est la paix. Il est la bénédiction. L'Évangile montre Jésus dans une ville. Un lépreux tombe face contre terre. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étend la main, touche, dit, je le veux, sois purifié. À l'instant, la lèpre quitte. Jésus ordonne silence, envoie au prêtre pour témoignage selon Moïse. La renommée grandit. Foule accourt. Jésus se retire pour prier. Jésus touche le lépreux. Il brise la loi de séparation. Il prend le risque. Il guérit par contact. Il veut. Sa volonté est guérison. La lèpre quitte immédiatement. Le témoignage est pour tous, Jésus accomplit la loi en la dépassant par la miséricorde. Il se retire pour prier. Il reste en communion avec le Père. La prière est sa force. La compassion le pousse. Il voit l'homme, pas seulement la maladie. Il touche pour montrer que Dieu touche les impurs. Il purifie pour montrer que Dieu veut la santé. Il ordonne le rite mosaïque pour montrer qu'il accomplit la loi. Il se retire pour montrer que la prière est priorité. En cette période après l'Épiphanie, Jésus se manifeste. Il est le Fils qui donne vie éternelle. Il est le purificateur qui touche les impurs. Il est le vainqueur du monde par la foi. Il est le Seigneur qui veut notre guérison. Il est le Maître qui prie. Aujourd'hui, appliquons cela. Croire que Jésus est Fils de Dieu donne vie éternelle. Laissez Jésus toucher nos lèpres, péchés, maladies,
blessure. Confier à sa volonté, si tu le veux. Entendre, je le veux. Prier comme il priait. Recevoir le témoignage des trois, esprit, eau, sang. Vivre du baptême et de l'Eucharistie. Laisser l'esprit témoigner en nous. Avoir le fil pour avoir la vie. La lèpre est image du péché. Il isole. Il défigure. Il exclut. Jésus touche. Il purifie. Il réintègre. Il veut. Sa volonté est salut. Notre volonté doit s'aligner, si tu le veux. Confiance totale. Abandon. Il veut toujours le bien. Il veut toujours la vie. Il veut toujours la purification. La prière de Jésus montre l'équilibre. Action et contemplation. Guérison et retrait. Foule et solitude. Nous avons besoin des deux. Servir et prier. Donner et recevoir du Père. La foi vainc le monde. La foi en Jésus Fils de Dieu. La foi qui accepte le témoignage. La foi qui possède le Fils. La foi qui donne la vie éternelle dès maintenant. En cette année, vivons cette foi. Laissons Jésus toucher nos lèpres. Laissons-le purifier. Laissons-le donner la vie. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Jésus étendant la main pour te toucher. Il dit, « Je le veux ». Quelle lèpre veux-tu qu'il purifie ? Ô Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, vainqueur du monde, nous te louons en ce vendredi après l'Épiphanie. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5, verset 5, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tu es le Fils de Dieu. Croire en toi est victoire. Fais-nous croire profondément. Fais-nous vainqueurs par la foi. Fais que notre foi soit ferme quand le monde nous presse. Fais que notre foi soit active quand le monde nous tente. Fais que notre foi soit joyeuse quand le monde nous décourage. Fais que notre foi soit victorieuse sur le péché, sur la mort, sur le mensonge. Seigneur, nous te présentons le témoignage des trois. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5, verset 8, en effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. L'esprit témoigne en nous par la paix intérieure. L'esprit témoigne en nous par la force dans l'épreuve. L'esprit témoigne en nous par la joie dans la souffrance. L'eau du baptême nous purifie du péché originel. L'eau du baptême nous fait enfants de Dieu. L'eau du baptême nous unit à ta mort et ta résurrection. Le sang de la croix nous rachète. Le sang de la croix nous réconcilie avec le Père. Le sang de la croix nous donne la vie nouvelle. Fais converger ces témoignages en nous. Fais-nous vivre du baptême chaque jour. Fais-nous vivre de l'Eucharistie chaque fois que nous le pouvons. Fais que l'Esprit parle en nous sans cesse. Seigneur, nous te présentons le témoignage de Dieu. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5, verset septembre 2010, nous acceptons bien le témoignage des hommes, or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Ton témoignage est plus grand. Ton témoignage est vrai. Ton témoignage est éternel. Fais-nous posséder ce témoignage en nous. Fais-nous croire sans faire de toi un menteur. Fais-nous croire quand le doute vient.
Fais-nous croire quand le monde nie. Fais-nous croire quand la souffrance obscurcit. Seigneur, nous te présentons la vie éternelle. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5, verset novembre 2012, et ce témoignage, le voici, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Tu donnes la vie éternelle. Elle est en toi. Elle commence ici. Elle s'accomplit là-haut. Fais-nous avoir le Fils. Fais-nous posséder la vie. Fais-nous vivre déjà de la vie éternelle. Fais-nous vivre sans peur de la mort. Fais-nous vivre dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, nous te présentons l'assurance. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » Donne-nous cette assurance. Fais-nous savoir que nous avons la vie éternelle. Fais-nous savoir que nous sommes tiens. Fais-nous savoir que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, nous te présentons le lépreux purifié. Il tombe face contre terre. Il supplie, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Tu étends la main. Tu touches. Tu dis, je le veux, sois purifié. À l'instant, la lèpre quitte. Tu touches l'intouchable. Tu veux la guérison. Tu purifies immédiatement. Tu brises la loi d'isolement par l'amour. Tu prends le risque de l'impureté pour donner la pureté. Tu montres que ton amour est plus fort que la maladie. Seigneur, nous te présentons nos lèpres. Nos péchés qui nous isolent de Dieu et des frères. Nos maladies qui nous marquent et nous limitent. Nos blessures qui nous défigurent intérieurement. Étends ta main. Touche-nous. Dis, je le veux. Purifie-nous. Purifie nos corps. Purifie nos âmes. Purifie nos relations. Seigneur, nous te présentons ceux qui se sentent intouchables. Ceux exclus par la société à cause de leur passé. Ceux exclus par l'Église parfois à cause de leurs fautes. Ceux exclus par leur propre honte qui les ronge. Touche-les comme tu as touché le lépreux. Purifie-les. Rends-les propres. Réintègre-les dans la communauté. Fais qu'ils se sentent aimés. Seigneur, nous te présentons la prière de Jésus. Il se retire dans les déserts pour prier. Même quand la foule accourt. Même quand les besoins sont grands. Il choisit la communion avec le Père. Donne-nous cette prière solitaire. Cette communion avec le Père. Cette force qui vient de la prière. Fais que nous ne négligions pas la prière au milieu de l'action. Seigneur, viens. Viens donner la vie éternelle. Viens purifier. Viens manifester ta puissance. Viens toucher nos lèpres. Viens calmer nos tempêtes. Viens demeurer en nous. Amen. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Je le veux, sois purifié. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de purification. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous recevrons la vie éternelle. Que Jésus touche et purifie ta journée. On se retrouve demain.